Le rapprochement entre le président Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine, qui s'est cristallisé au fil des années et particulièrement renforcé depuis la visite d'État historique de Tebboune à Moscou en juin 2023 où les deux leaders ont signé la déclaration sur un partenariat stratégique approfondi renouvelant et élargissant l'accord de 2001, représente aujourd'hui en mars 2026 un pivot géopolitique majeur pour l'Algérie qui, face aux pressions occidentales persistantes sur les dossiers migratoires, les OQTF, les sanctions Katsa liées aux achats d'armes russes et les ingérences perçues sur le Sahara occidental, choisit délibérément de consolider une alliance stratégique avec la Russie pour préserver sa souveraineté absolue et diversifier ses partenariats au-delà de l'Europe qui reste son principal client gazier mais aussi une source de chantage diplomatique récurrent. Cette dynamique bilatérale s'ancrant profondément dans une coopération militaire intensive qui fait de l'Algérie le plus grand importateur africain d'armement russe avec plus de 73% de son arsenal provenant de Moscou comme les systèmes S-400 déployés pour protéger l'espace aérien, les Su-57 promis en premier exemplaire étranger et en cours de livraison progressive depuis 2025 avec des pilotes algériens déjà en formation avancée en Russie pour maîtriser cette plateforme de 5e génération capable de défier les supériorités aériennes occidentales dans la région méditerranéenne, des transfert de technologie pour la maintenance locale et même des discussions sur une coproduction partielle qui permettrait à Alger de développer une industrie de défense autonome tout en contournant les sanctions secondaires américaines. Tandis que les exercices militaires conjoints se multiplient comme ceux antiterroristes au sud algérien ou les manœuvres navales en Méditerranée pour renforcer l'interopérabilité et projeter une image de front uni contre les menaces djihadistes au Sahel. L'influence russe via Africa Corps ou des structures similaires pourrait s'étendre avec un soutien logistique discret algérien. Poutine voyant en cette alliance un moyen crucial de contourner l'isolement diplomatique imposé par l'Occident depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022 en gagnant un allié fiable en Afrique du Nord qui lui offre non seulement un hub pour ses exportations militaires et énergétiques mais aussi une voix influente au sein de l'Union africaine et du Forum des pays exportateurs de gaz où Alger et Moscou coordonnent leurs positions pour stabiliser les prix mondiaux et résister aux tentatives européennes de diversification forcée. Sur le plan énergétique, précisément l'Algérie et la Russie collaborent étroitement au sein de l'OPEP+, pour maintenir un équilibre sur le marché pétrolier et gazier où les deux pays, bien que rivaux sur certains segments d'exportation vers l'Europe, trouvent un terrain d'entente pour éviter une guerre des prix destructrice et explorer des projets communs comme la modernisation des infrastructures algériennes avec l'expertise de Gazprom ou Rosneft qui participent à des appels d'offres pour l'exploration de nouveaux champs, la construction de pipelines supplémentaires ou même des unités de liquéfaction GNL pour rediriger potentiellement des volumes vers l'Asie si les tensions avec l'IE s'aggravent. Tebboune insistant publiquement lors de multiples déclarations que cette coopération protège la souveraineté algérienne contre toute forme de tutelle impérialiste et permet à Alger de jouer un rôle pivot dans la multipolarité émergente en refusant de se plier au diktat de Washington ou Bruxelles qui exige une rupture avec Moscou en échange d'investissements ou de reconnaissance sur le Sahara. Une position qui inquiète profondément l'Europe où l'Algérie fournit environ 10 à 20% des importations gazières par pipeline via Medgaz et Transmed et où une réorientation même partielle des flux vers la Chine ou la Russie en cas d'escalade diplomatique pourrait provoquer des hausses brutales des prix énergétiques déjà fragilisés par la guerre en Ukraine et la transition vers inégale, les capitales comme Berlin, Rome, Madrid et Paris multipliant les alertes internes sur le risque d'une vulnérabilité accrue de la sécurité énergétique européenne face à un axe algéro-russe qui pourrait weaponiser subtilement les livraisons en cas de crise, forçant l'UE à accélérer sa diversification via le GNL américain qatari au prix d'une dépendance accrue aux fluctuations transatlantiques et d'investissements colossaux dans les terminaux et pipelines, tandis que Washington sous l'administration Trump observe avec une méfiance croissante ce rapprochement qui contrecarre directement les efforts pour isoler la Russie en Afrique et pousser Alger vers une normalisation forcée avec Rabat sur le dossier saharien via des médiations américaines comme le Madrid Roadmap. Les menaces de sanctions Katsa restant brandi contre les achats d'armes russes, mais Tebboune les balayant d'un revers de main en rappelant l'héritage soviétique de soutien à la révolution algérienne contre le colonialisme français et en diversifiant simultanément vers Pékin pour les investissements miniers comme Gare à Jubilee ou les renouvelables solaires et éoliens où la Chine injecte des milliards. Cette alliance scellant un front anti-hégémonique qui accentue l'instabilité régionale en encourageant des postures plus assertives. D'Alger sur les frontières fermées avec le Maroc depuis 1994, sur les flux migratoires utilisés comme levier contre l'IE pour obtenir des concessions sur les visas et les OQTF,
et sur le Sahel où l'influence russe pourrait s'étendre via des partenariats sécuritaires qui marginalisent les forces françaises restantes et exposent les bases OTAN à des risques hybrides. Les analystes européens et américains publiant des rapports d'urgence qualifiant ce pivot de « nouveau front froid en Méditerranée », où l'Algérie devient le fer de lance d'une influence russe accrue risquant d'exacerber les tensions ethniques au Mali, au Niger et au Tchad, les flux migratoires incontrôlés vers l'Italie et l'Espagne, et les rivalités énergétiques en Méditerranée orientale avec des enjeux comme le gaz offshore libyen ou chypriote, Tebboune et Poutine se présentant comme des gardiens de la multipolarité contre l'unilatéralisme occidental. Une alliance qui s'enracine dans des intérêts mutuels profonds, sécurité énergétique via coordination OPEP+, armement pour moderniser l'armée algérienne face aux menaces régionales, anti-impérialisme partagé contre les ingérences occidentales, et promet de redessiner les équilibres mondiaux pour les décennies à venir en forçant l'Europe à repenser sa stratégie énergétique post-russe et les États-Unis à recalibrer leur posture africaine face à un axe russo-algéro-chinois qui gagne en cohérence et en puissance avec des ramifications économiques colossales pour l'UE. Dépendante du gaz algérien et des enjeux sécuritaires majeurs pour la stabilité méditerranéenne où l'influence du Kremlin s'étend désormais des steppes ukrainiennes au sable du Sahara via ce partenariat indéfectible. Les rues d'Alger résonnant de slogans patriotiques soutenant cette fermeté tandis que les chancelleries occidentales multiplient les appels discrets à la modération pour éviter une escalade qui pourrait transformer la Méditerranée en nouveau théâtre de confrontation hybride entre l'OTAN et les puissances émergentes, avec des familles algériennes célébrant la dignité retrouvée et des stratèges européens calculant les coûts d'une dépendance persistante. Le tout dans une atmosphère de tension palpable où chaque déclaration de Tebboune ou Poutine sur l'énergie ou la défense fait fluctuer les marchés gaziers et oblige Bruxelles à accélérer ses plans de résilience, une dynamique qui, loin d'être conjoncturelle, s'inscrit dans une trajectoire longue de non-alignement algérien revisité à l'ère multipolaire et qui pourrait bien redéfinir non seulement les relations algéro-russes mais l'ensemble des équilibres nord-africains et euro-méditerranéens pour les années à venir en plaçant Alger au cœur d'un jeu de puissance où la Russie trouve un allié résili et l'Occident un défi inattendu sur son flanc sud. La situation actuelle des relations entre l'Algérie et la Russie, au 15 mars 2026, demeure marquée par un partenariat stratégique approfondi et dynamique, ancré dans des liens historiques remontant à la guerre d'indépendance algérienne soutenue par l'URSS, et renforcé ces dernières années par des échanges politiques, militaires et énergétiques intenses malgré les pressions occidentales liées à la guerre en Ukraine. Le pivot algéro-russe s'est concrétisé notamment par la déclaration sur un partenariat stratégique approfondi signée en juin 2023 lors de la visite d'État du président Abdelmadjid Tebboune à Moscou, où Vladimir Poutine l'a accueilli chaleureusement pour renouveler et élargir l'accord de 2001, couvrant non seulement la défense mais aussi l'économie, l'énergie, la science et la culture. Sur le plan militaire, la Russie reste le principal fournisseur d'armement de l'Algérie. Plus de 70% de son arsenal, avec des livraisons continues incluant des systèmes S-400, des Su-57, l'Algérie étant le premier client étranger pour ce chasseur de 5e génération, avec des formations en cours et des livraisons progressives confirmées en 2025 à 2026. Des drones et des technologies de maintenance locale, des exercices conjoints antiterroristes se multiplient, comme ceux planifiés en novembre 2026 dans le sud algérien, et des visites de délégations militaires russes en mars 2026 ont abouti à des accords pour renforcer la coopération technique et opérationnelle. Cette alliance inquiète l'Europe et Washington, qui craignent une vulnérabilité accrue des approvisionnements gaziers européens. L'Algérie fournit 10 à 20% via pipeline, en cas de tension, ainsi qu'une extension de l'influence russe au Sahel via des structures comme Africa Corps, marginalisant les intérêts français et OTAN. Sur le plan énergétique, les deux pays coordonnent au sein de l'OPEP+, et du Forum des exportateurs de gaz pour stabiliser les prix et résister aux mécanismes européens de plafonnement, avec des discussions sur des projets communs comme la modernisation des infrastructures algériennes par Gazprom ou Rosneft, et une exploration de l'énergie nucléaire civile via Rosatom. Le commerce bilatéral dépasse 1,7 milliard de dollars en 2024 à 2025, avec une croissance dans l'agriculture, produits russes vers l'Algérie, les mines et les renouvelables, tandis que l'Algérie positionne son port comme hub logistique pour les exportations russes vers l'Afrique. Malgré les menaces américaines de sanctions CAATSA sur les achats d'armes russes, notamment les Su-57, Tebboune maintient fermement cette ligne, balayant les pressions en invoquant la souveraineté et l'héritage anti-impérialiste, et diversifie parallèlement vers la Chine. Les échanges diplomatiques restent intenses. Messages de vœux mutuels, comme ceux de Poutine pour l'anniversaire de la révolution algérienne en novembre 2025,
Visite de haut niveau et participation algérienne au sommet Russie-Afrique. Cette alliance renforce le Kremlin en Afrique du Nord pour contourner son isolement post-2022, tout en permettant à Alger de résister aux diktats occidentaux sur le Sahara, les migrations ou l'énergie, accentuant les craintes européennes d'une Méditerranée instable et d'une multipolarité où l'axe russo-algéro-chinois gagne du terrain. Sans toutefois basculer dans une confrontation ouverte mais dans une guerre froide hybride aux enjeux énergétiques et sécuritaires majeurs pour la région et au-delà.